Le clairon. Alors vous connaissez tous, j'imagine, le pass culture. Peut-être avez-vous des enfants ou vous-même en avez-vous profité, le pass culture qui offre un crédit de 300 euros aux jeunes entre 15 et 18 ans pour financer des activités culturelles. Alors sur le principe, bien sûr, pourquoi pas, bonne idée, surtout qu'on sait que les jeunes sont de plus en plus précarisés et la culture de plus en plus inatteignable. Donc voilà, c'est un pass qui a été mis en place en 2022. Il se trouve qu'il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui est paru le 17 décembre dernier, qui dévoilait déjà quand même les failles de ce dispositif et qui révélait par exemple que 16 millions d'euros avaient été dépensés pour des activités d'escape game. Bon, alors c'est sympa les escape games, mais c'est pas vraiment la culture qu'on imaginait. Et eh bien, on a une députée qui a posé cette question justement lors de l'audition du président exécutif de la Société du Pass Culture, Sébastien Cavalier. Elle lui a posé une question le 15 janvier et elle est avec nous aujourd'hui pour parler de cette question. Bonjour Anne Sicard. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes députée RN du Vexin et du Val d'Oise. Et donc, à l'occasion de cette audition, je suis députée Identité et Liberté, le parti de Marion Maréchal, apparenté RN à l'Assemblée nationale. D'accord, vous faites bien de le préciser. Effectivement. Merci beaucoup pour la précision. Oui, donc vous disiez que lors de cette audition, vous avez posé une question, et notamment la question de l'existence, ou plutôt de l'inexistence, ou l'absence du Puy du Fou, ou même encore de la Cité de l'Histoire, qui sont exclus de ce pass culture. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous reformuler votre question et la raison de écoutez, lors de l'audition de Sébastien Cavalier, c'est le président exécutif du Pass Culture, de la Société du Pass Culture, je lui ai demandé pourquoi, en effet, le Puy du Fou n'était pas éligible au Pass Culture, alors qu'il en avait fait la demande et qu'on lui avait signifié une fin de non-recevoir. Je lui ai dit également, je lui ai parlé également de la Cité de l'Histoire, en effet. Je lui ai parlé également d'autres spectacles. Et lors de l'audition, il m'a pas répondu tout de suite. Il m'a pas répondu tout de suite. Il n'a pas voulu répondre. Dans notre groupe du Rassemblement national, dans cette commission, d'autres députés, d'autres collègues députés, eux aussi, lui ont posé des questions relatives au pass culture sur, par exemple, Stéphanie Joncourt, qui lui a demandé pourquoi la fête de l'UMA était éligible au pass culture. Il y a également Florence Joubert qui a parlé du spectacle Bernadette de Lourdes qui n'est pas éligible au pass culture. Voilà, il m'a dit mais pourquoi vous répondez pas sur le Puy du Fou? Et c'est là qu'il a fini par répondre que non mais c'était un parc d'attractions donc le Puy du Fou n'était pas éligible. D'accord. Enfin bon, la réponse, vous allez me dire si vous avez été satisfaite par la réponse, mais déjà on peut se dire que Escape Game, ça reste aussi de l'attraction, ça reste aussi du jeu. Mais c'est surtout que, en fait, le Pass Culture, ils voulaient absolument remettre en avant le spectacle vivant. Alors, et en fait, je dis mais enfin, le Puy du Fou n'est pas un parc d'attraction, il n'y a pas de manège, c'est un spectacle. Au contraire, si ce n'est pas un spectacle vivant, le Puy du Fou, alors quel est le spectacle vivant? Enfin, donc à ce moment-là, il a fini par répondre au bout d'une autre question. Quand j'en prends bonne note et j'en parlerai au ministère de la Culture. D'accord. Voilà. Bon, alors c'est intéressant et merci d'avoir retracé tout ce dialogue. Ça montre bien, malgré tout, parce que là on est dans des non-dits évidemment de ce président exécutif de la Société Pass Culture, qu'il y a une orientation qui semble assez claire quand vous dites fête de l'UMA, ça fait partie du Pass Culture, Libération, oui, mais en revanche Bernadette de Lourdes et le Puy du Fou, non. Donc on voit bien qu'il y a une orientation qui est assez nette de ce Pass Culture. Est-ce que vous croyez que c'est un problème généralisé à l'ensemble de la culture française aujourd'hui? Bien sûr, c'est généralisé parce qu'on voit bien qu'il y a par exemple des cinémas d'auteurs, d'autres spectacles, des associations qui n'ont aucune aide parce qu'elles ne rentrent pas dans les grilles idéologiques en fait. Ça on peut pas. Mais là, avec le Puy du Fou, finalement, ça a été trop visible. Donc, oui, il sera obligé de se retrancher. Est-ce que finalement c'est une bonne idée ce Pass Culture, puisqu'on voit bien que de toute façon il est orienté politiquement? Est-ce que finalement il faudrait pas voir les choses autrement? Alors, c'est une bonne intention tout de même, parce que on peut imaginer qu'il y a un certain nombre de jeunes qui ont
accéder à la lecture, accéder peut-être au cinéma, grâce au pass culture. Ça fait passer ça, mais il faut absolument le refonder complètement. Oui, Il faut le refonder complètement parce qu'il y a un problème évidemment euh, dans, dans la liste qui est oui, c'est ça. établie par le pass culture. Donc effectivement, il faut le refonder. Ça, Mais c'est en l'état, ça n'est pas possible. est-ce qu'on n'a pas le risque de toute façon qu'il y ait toujours une forme de subjectivité derrière le choix Ça, c'est des offres qui seront dans le pass culture, puisque de toute façon, enfin, ça va forcément aider, faciliter comment dire, une offre culturelle plus qu'une autre. Est-ce qu'on peut pas s'interroger finalement sur le manque de transparence d'abord, et puis sur la subjectivité qui régnera de toute façon derrière ce pass culture? Oui, mais encore une fois, si on peut avoir des spectacles comme le Puy du Fou, Oui, la Cité de l'Histoire, un certain nombre de spectacles et beaucoup de spectacles, hein, comment dire, dans les régions, des spectacles dans les châteaux qui racontent notre histoire et qui sont accessibles justement, comme on dit aujourd'hui, en ruralité, qui peuvent, si on pouvait arriver à les faire, à les rendre éligibles au Pass Culture, ce serait une grande victoire, malgré effectivement le danger d'un parti pris. ouais, ouais, d'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'on connaît officiellement les critères de ce pass culture, ou finalement il reste très opaque? C'est assez opaque. Ouais, C'est assez opaque. d'accord. Néanmoins, le Puy du Fou était éligible. Selon la loi, le Puy du Fou était éligible. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est opaque, mais il y avait quand même un certain nombre de critères qui faisaient que le Puy du Fou était éligible. D'accord. Mais donc, finalement, aujourd'hui, les moyens de rééquilibrer un peu la chose ne peuvent fonctionner qu'a posteriori, d'après ce que je comprends, avec des auditions telles que la vôtre, et une mise Oui, sous pression. à moins que ce coup de semonce change les choses. Mais comment, justement? Qu'est-ce que vous imaginez? Quelle serait la solution pour que on soit sur comment dire, une disposition moins subjective et moins opaque? Bah, une plus grande surveillance, vous avez raison, une plus grande surveillance. Alors peut-être qu'il faut changer les personnes, enfin en tout cas un Oui. certain nombre de personnes, renouveler ou diversifier les personnes qui donnent leur aval pour le pass culture. Ouais, d'accord. Et je voudrais élargir un tout petit peu le champ, et encore une fois celui de la culture. Pour là, on voit que le problème c'est le pass culture, mais on voit bien les subventions par exemple qui sont distribuées aux médias. Est-ce qu'il n'y a pas de toute façon dans le monde de la culture un grand problème d'orientation politique qui pèse? Évidemment. Et c'est pour ça que je revenais sur le fait de tout remettre à zéro finalement. Est-ce que c'est une solution ou pas? Mais est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas au moins revenir sur toutes ces subventions qui sont accordées, et peut-être faire tabula rasa pour redémarrer proprement Je suis tout et à fait remettre tout le d'accord monde à avec vous. égalité. Oui, oui, il y a un grand ménage à faire. Oui, oui, ça c'est tout à fait, tout à fait. Euh, on voit bien pour les radios, on voit bien pour un certain nombre de médias que certains ont des subventions, beaucoup de subventions, vivent de subventions, Oui, et que d'autres se débrouillent avec les contributions de leurs auditeurs. oui. Je sais bien, oui, ben, ouais, c'est un large problème. On sait qu'on a laissé quand même la culture. C'est quand même un monde qu'on a un peu délaissé hein, à la gauche. Donc, effectivement, il est peut-être temps de remettre les choses à plat et de reprendre la culture en main. Ouais, ouais. Non, mais ce qui est intéressant, par exemple, pour Libération, qui fait partie des offres du Pass Culture, qui est elle-même subventionnée, donc elle est subventionnée d'un côté, puis de l'autre, de chaque côté de la C'est chaîne, scandaleux. tellement. Donc on voit qu'il y a des médias qui sont ultra subventionnés alors qu'ils ils n'ont plus de lectorat. Et puis d'autres, en effet, comme vous l'avez dit, Ben, comme Toxin, par exemple, qui mais dépendent bien sûr, seulement des, comme Toxin. des Non, dons non, de leurs mais auditeurs. évidemment, évidemment, évidemment. C'est un gros problème, mais encore une fois, nous avons laissé la culture à la gauche. Oui. Et, il est temps de. C'est une Ah, en catastrophe, plus, hein, à une parce que, gauche, une certaine gauche, on va dire, voilà. ouais, qui promeut, qui a certaines valeurs de diversité, mais qui, elle, n'est pas très diverse, on va dire, dans son choix de passe Voilà. culture, on Oui, peut oui, le voir ici. la tolérance est que que pour certaines personnes. Et, Ouais, ouais, autre question, toujours concernant la culture, quel est le programme peut-être d'Identité Liberté, plus largement peut-être du RN, sur
la culture, justement, y a-t-il des grands projets que vous souhaitez mettre en place pour défendre? Surtout peut-être refaire aimer notre culture, revaloriser notre culture, notre identité. Évidemment, c'est essentiel, c'est un des piliers d'identité et de liberté. Ça, c'est effectivement, Ouais. effectivement. Est-ce que ça Et passe moi, aussi? Ouais. en tant que ancien professeur d'histoire-géographie, J'allais ça a vous demander. toujours été euh, une chose essentielle de défendre et de transmettre cette culture et cet amour de notre culture. Mais Nous avons quand justement, même la chance d'appartenir à un pays qui a une richesse extraordinaire en matière musique, sculpture, ouais. architecture, philosophie, littérature. Enfin, voilà, nous avons beaucoup de chance. Et il est temps que la jeunesse puisse à nouveau y avoir accès et surtout qu'on apprenne à cette jeunesse à aimer. Oui, et justement, alors c'est très intéressant que vous soyez ancienne prof d'histoire-géographie, parce que j'allais vous parler de l'éducation nationale, qui est aussi un des piliers de cette transmission de culture, comme vous le, Ouais. comme vous le disiez, mais qui est aujourd'hui mise à mal. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une grande tabula rasa à faire de ce côté-là? Pareil, tout à fait, tout à fait. Alors heureusement, les professeurs ont quand même un peu de liberté dans sa classe. Oui, C'est très important. Le professeur a le choix de la manière dont il va présenter, dont il va faire, quand il va transmettre le programme. Il a beaucoup de choix. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de professeurs qui font leur travail correctement. oui. Maintenant, on pourrait rediscuter, mais ça serait l'objet de notre émission, des programmes de l'éducation nationale. Ça, c'est autre chose. Merci beaucoup en tout cas Anne Sicard, députée Identité Liberté et affiliée RN au Parlement du Vexin et du Val d'Oise. On a bien compris la question de ce pass culture qui en effet interroge, qui dit non au Puy du Fou mais qui dit oui à la fête de l'UMA. Merci encore, merci beaucoup Anne Merci de Sicard. votre invitation. Merci beaucoup à vous tous chers amis. Nous sommes 5